Salut Mogwai, c'est le Gremlins, et bienvenue dans Upload, la chronique qui te prouve que n'importe qui peut faire du montage vidéo. Vous m'avez demandé de faire ça. Alors on est parti. Hey Dusker, comment tu définirais la chaîne pour ceux qui te connaissent pas? Ok, alors de 1, je t'emmerde, c'est ArthurDB. Putain, qu'est-ce que t'as fait à mon chibi encore? Depuis le temps que tu le connais maintenant, tu devais bien te douter que j'allais te disrespect d'une manière ou d'une autre. Et puis comme ça, au moins on est couvert pour ce qui est du droit à l'image. Parce que je te rappelle que c'est toi qui m'as dit que les chibi trash étaient déposés. Ouais mais mec, t'aurais pu faire un effort. Là ça fait aussi foutage de gueule qu'un épisode d'Hunter x Hunter quoi. Bon, reprenons. En gros, Trash c'est une chaîne de top sur plein de thèmes variés allant des jeux vidéo aux comics, en passant par le ciné, la science, etc. J'ajouterais que c'est le même collectif de vidéastes qui est à l'origine des cartes qui ont mis le YouTube Game et le droit à l'image d'y penser en PLS. Au niveau de la structure, c'est très partitionné. Alors en premier, il y a le rituel d'équipe. S'il s'agit de son premier épisode, le nouveau Trasher est mis en avant par un ancien de l'équipe. En 2, il y a une recontextualisation du sujet et un rappel au titre de la vidéo. En 3, c'est la narration du contenu, et j'insiste sur la partie narration car chaque Trasher a sa manière de s'exprimer sur le contenu qu'il a préparé en amont. Et en ce qui concerne notre Arthur, sa particularité tient du fait qu'il parvient à s'approprier le contenu et à le ressortir un peu à la manière d'un conteur d'histoire. Et en 4, petite conclusion suivie d'un ending. Maintenant qu'on connaît sa structure, on va pouvoir s'attaquer au montage pour pouvoir comprendre comment faire des vidéos comme Trash. Je vais être clair d'entrée de jeu, si tu démarres pas ta vidéo par un « Yo les trashers !» tu peux abandonner là, hein, ça marchera pas, c'est même pas la peine, c'est fini. Il s'agit là de la phrase emblématique du collectif. Pour que tu comprennes bien, c'est un petit peu comme un bizutage d'intégration en école d'ingé. C'est-à-dire que tu ne peux pas le refuser, mais une fois que c'est dilaté, tu en redemanderais presque. Pour ce qui est de l'identité graphique, tu vas avoir besoin d'un chibi. Une fois que tu as ton chibi de base, pense à le décliner dans différentes positions et avec diverses expressions faciales, afin de suggérer l'animation de ce dernier. J'ai pris les dimensions officielles, et j'y ai apporté ma petite touche perso, histoire de rendre le tout un petit peu plus crade, mais en restant dans le style Jap animé manga. Toujours dans le but de renforcer ton identité visuelle, tu peux créer un fond flou qui viendra décorer ta vidéo, sans pour autant polluer les éléments qui seront au premier plan. Pour le faire, il te faut 20% d'opacité réduite sur un record de plusieurs heures. Je te recommande un paysage, une salle, un village ou n'importe quoi d'autre. Il y a des chaînes YouTube qui postent exprès ce genre d'images et elles sont gratuites. Donc c'est là que tu y trouveras ton bonheur. Tu vas avoir besoin de transitions titres doublées à l'audio, et ça va te servir à recouper le sujet à l'intérieur de la partie narration. En plus de pouvoir restructurer les éléments comme tu l'entends, ça te permet de passer d'un sujet à l'autre sans perdre ton viewer. Pour soutenir auditivement notre sujet de l'étrange, on a besoin d'une musique sombre qui respire les ténèbres. Si possible à connotation envoûtante et mystérieuse, mais pas trop présent non plus afin de ne pas parasiter la narration. Avec le temps, Arthur s'est construit une petite banque de sons. Et il te recommande ceux de la chaîne YouTube Cryo Chamber. Il te faut du glitch! Ah oui, parce que ArthurDB c'est le bicraveur du glitch. Il en fout partout ce con! Là, ici, là, et encore là. Ça me rappelle presque le jamming. À la différence près que tu remplaces la bœuf par l'alcool, et Bob Marley par Arthur. Ça s'appelle le Dusker à boire. Et le mec qui a inventé ça, c'est vraiment un enfant. Ouais, bon, ouais, ok, j'avoue, c'est moi, j'avoue. Vous avez vraiment des soirées cheloues, hein, vous le savez ça. Non, c'est faux! Glitch! Pour les miniatures, il a un style où c'est son chibi avec une police d'écriture grasse, avec un contour noir, et il a aussi celle où c'est le texte qui est mis en avant dans une police typo Gotham. Gotham. Décliner un concept de miniature en conservant une cohérence typographique est un excellent moyen de faire comprendre visuellement que l'on a ici deux produits différents, mais que c'est bien la même personne qui se trouve derrière ces deux chroniques. Si tu veux montrer des images, une ombre portée viendra la faire doucement ressortir comme ici. Et enfin, le secret du montage d'Arthur réside dans la règle des 4 secondes. En fait, cette règle a dit que l'œil humain se fait royalement chier lorsqu'il observe une image fixe pendant plus de 4 secondes. Donc l'astuce, c'est de faire en sorte qu'il y ait toujours du mouvement, de l'animation, ou quelque chose qui suggère un mouvement, afin que ton œil ne s'ennuie pas. C'est là où le zoom de la douceur va te servir à dynamiser tes images fixes. Et pour les parties où c'est ton chibi qui intervient, rien ne t'empêche d'ajouter un petit effet d'animation, très léger, très discret, entre ton image floutée et ton perso. Comme ça, le mouvement est suggéré sans être trop envahissant au point de surcharger ta vidéo. T'en trouveras des tas en tapant particules HD, YouTube. Il manque plus que le gimmick d'Arthur qui lui sert à clôturer la fin de chacun de ses épisodes, à savoir... Et n'oubliez jamais, le doute est la clé de la connaissance. Et place à l'export. Alors, dans cet export, j'ai pas mal de trucs à dire, mais je vais essayer de faire très vite. J'ai centré cet épisode sur le glitch, histoire d'amener un petit peu plus de technique que d'habitude, parce que c'est un effet qui est revenu à la mode il y a pas très longtemps, qui est pas si compliqué que ça à faire, et qui apporte vraiment une plus-value, à condition qu'on n'en fout pas partout, à tort et à travers. N'est-ce pas? Il y a plein de façons d'intégrer des glitches. Ça peut être des transitions toutes prêtes que tu trouves sur YouTube, comme ça t'as juste à appliquer l'image par-dessus ta vidéo. Mais ce que je te recommande, c'est de faire comme Arthur, et c'est de choper le plugin Universe. En fait, dans Universe, il y a un système de paramétrage
où tu peux modifier la manière dont ton glitch apparaît en fait. Et très vite ça te permet de thématiser ta vidéo et la rendre très riche visuellement. L'autre point que j'aimerais aborder, c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi Trash? Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous montrer le montage d'un collectif plutôt que d'une seule personne? Si je trouvais que cet épisode était la bonne occasion pour moi pour vous parler de la codification et de l'unification d'un montage vidéo. Comme Trash est une chaîne collaborative, il a fallu créer des codes à respecter pour que chaque personne, peu importe à quel point elle est différente dans sa manière de faire, puisse arriver à un produit qui s'intègre au groupe. En fait, c'est la meilleure façon pour uniformiser une chaîne. Je te laisse le soin d'analyser ça par toi-même, mais il suffit juste que tu reprennes la structure dont j'ai parlé au tout début, et tu regardes si elle s'applique à chacun des trashers, et tu verras très rapidement que il y a de fortes chances que ce soit le cas. En plus de la codification des vidéos, histoire de garder le même style, il y a aussi une codification au niveau des miniatures. Il faut savoir en fait que c'est une seule et même personne qui s'occupe de la charte graphique des miniatures, afin de justement garder un contrôle et éviter de s'éparpiller dans des styles très différents. L'autre élément très intéressant, c'est si tu fais le parallèle entre cette chaîne et une entreprise. Les méthodologies, les cadences de production, les deadlines, etc. sont similairement les mêmes. Si je dis pas de bêtises, c'est pas moins de 2 vidéos par semaine qui sont publiées sur la chaîne du collectif. Dans le monde de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle une deadline, et c'est ni plus ni moins que le même procédé ou la même méthodologie appliquée pour des commandes vidéo ou ce genre de truc. Mais du coup, en fait, ce principe de deadline est soumis également à un processus de validation. Quand tu es dans une entreprise, admettons que tu veuilles faire une vidéo pour ta boîte, une fois que celle-ci est terminée, tu es obligé de la faire passer par des processus de validation auprès de tes supérieurs pour être sûr qu'elle suit les codes ainsi que les valeurs de la boîte. Et bien ce système-là, on le retrouve également au sein du collectif de Trash. Et c'est là où du coup je vais me permettre de faire encore un autre parallèle. Si maintenant tu prends ces méthodes de production, qui sont quand même très régulières, très carrées, très méthodologique, très terre à terre finalement, et que tu les mets en parallèle aux méthodes de production des films Marvel qui sortent pareil de manière très régulièrement avec des deadlines très carrées et tout est un peu uniformisé. Il y a une question intéressante qui peut revenir qui est, est-ce que finalement avoir des deadlines imposées, avoir une structure, avoir finalement une approche très pragmatique de la vidéo et de la création en règle générale, est-ce que ça ne vient pas d'une certaine manière brider la création? Enfin voilà, je te laisse méditer là-dessus. N'hésite pas à me dire ce que tu penses et à débattre dans les commentaires. J'en profite pour publier la chaîne d'Arthur, parce que oui, il fait partie du collectif de Trash, mais il a également sa chaîne perso, Arthur DB. C'est une chaîne qui parle de théorie et de sciences un peu occultes, sombres. C'est très intéressant et tu y retrouveras très rapidement les influences d'Arthur et le style de montage qu'il a sur ses épisodes Trash, sur sa chaîne principale. Merci de m'avoir filé un coup de main sur cet épisode d'ailleurs, et fais gaffe à ce que la productivité n'enraye pas ta qualité de vidéo, parce que les dernières vidéos occultes étaient moins qualitatives et moins chargées que tes premières. J'ai des tas d'autres chaînes comme celle d'Arthur à vous mettre en avant, à vous présenter. Le souci, c'est que là, je me le suis permis parce que c'est Trash et qu'ils n'ont pas besoin de publicité. Mais je ne peux pas me permettre de présenter tout de suite mes potes vidéastes, parce que si je leur fais de la pub maintenant, avec seulement 900 abonnés, ça va pas les aider en fait, ça va pas les mettre en avant, ils auront pas la notoriété qu'ils méritent. Du coup je vous fais la promesse, parce que de toute façon c'est mon objectif depuis le lancement de cette chronique, de vous mettre en avant dans le futur des petits créateurs qui méritent beaucoup plus, et avec qui je meurs d'envie de bosser, dès l'instant où j'aurai suffisamment de monde dans ma communauté pour pouvoir leur transférer et vous faire découvrir du contenu qui est de qualité. Un autre truc qui sera valable maintenant, tout de suite et à jamais, si jamais la vidéo est bloquée dans un pays ou un autre, elle sera toujours disponible sur Facebook. Voilà, c'est la petite info. Parce que derrière, ça fait le bloquer salement pour une musique non libre de droit. Dernière chose, pense à répondre à mon commentaire en me donnant en fait le nom d'un youtubeur que tu aimerais que je traite dans les futurs épisodes, parce que c'est toi qui décides en fait. L'idée c'est que c'est une chronique commune, donc si tu veux que je parle de Norman, de Cyprien, de Squeezie, je ne sais pas, si tu veux que je parle de quelqu'un, réponds à mon commentaire juste en bas. Sur ce, moi je vous laisse les mogwai, je vous donne rendez-vous jeudi un petit peu avant minuit pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, ciao. Yo les trashers, saviez-vous qu'il existait dans les endroits les plus reculés de notre monde de gargantuesques chimères aux légendes incroyables? Ces créatures, en plus d'être terrifiantes et fascinantes, n'en sont pas moins réelles. Nous allons ensemble retracer leur histoire. Le Sharknado de la mer Baltique. En effet, des chercheurs de trésors ont fait, il y a 5 ans, une découverte assez troublante. Les explorateurs de l'équipe suédoise Ocean X ont repéré à l'aide de leur sonar une étrange anomalie en pleine mer Baltique à 80 mètres de profondeur. Ils croient alors être tombés sur une formation rocheuse banale, mais en se penchant un peu plus sur le sujet, eh bien c'est carrément autre chose. Il s'agit là du légendaire requin à tornade, le Sharknado. Des météorologues racontent qu'il serait potentiellement à l'origine de la tempête Irma. Les Zombievers. En plein cœur de la forêt amazonienne, en Amérique du Sud, se cache un peuple bien particulier, avec une population estimée à un peu moins de 200 individus. C'est bien 13 personnes qui ont trouvé la mort en s'approchant un peu trop près de leur campement. Arachnoïde, la grande faucheuse.
Il y a 65 millions d'années, un prédateur dominait le monde sous-marin par sa grandeur et sa puissance. Véritable empereur des mers, le bestiau pouvait dépasser les 15 mètres de longueur. Malheureusement, si en paléontologie une dent peut suffire pour reconnaître l'existence d'un animal, il n'en est pas de même en zoologie contemporaine, où l'on exige généralement un spécimen complet. Ce qui interpelle véritablement les scientifiques, c'est l'existence d'un super prédateur qui, en Australie, aurait dévoré un requin blanc de plus de 3 mètres. L'animal était traqué par GPS et sa balise a été retrouvée 4 mois plus tard sur le rivage. C'est une fois son trajet retranscrit que les chercheurs sont restés sans voix. On sait que le calamar géant, autrefois considéré comme une légende, n'a pu être observé qu'après les années 2000, tout reste encore possible. Birdemic. C'est une créature dont certaines personnes supposent l'existence, mais qui n'a jamais pu être prouvée scientifiquement. C'est justement là tout le débat, et les scientifiques s'arrachent souvent littéralement les cheveux par rapport à ce genre de questions, parce que c'est baigné dans pas mal de rumeurs, et du coup ça pose pas mal de questions. Après, plus précisément au Mexique et à Porto Rico, ce sont vraiment des régions qui ont été touchées par des témoignages assez perturbants, genre 40 000 versions différentes. Il y a des gens qui l'auraient vu sous forme de chauve-souris, d'autres qui l'auraient vu sous forme d'alien, une sorte d'alien reptilien avec des plaques, des croûtes, etc. Et même des aiguilles dans le dos, donc c'est un petit peu différent, vous me direz, d'une chauve-souris. Et d'ailleurs cette affaire d'alien fait un petit peu écho à l'affaire Roswell, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. La tribu Troll 2. Direction le golfe du Bengale dans l'océan Indien, les autorités sur place ont essayé d'entrer en contact plusieurs fois avec eux en leur laissant des offrandes sur la plage. Mais sans surprise, toutes ces tentatives se sont soldées par des échecs cuisants. 2 pêcheurs trop curieux se sont fait assassiner par la tribu, et un pilote d'hélicoptère a failli se bouffer une lance en pleine tête. Pour tout vous dire, il y a même National Geographic qui voulait tourner un documentaire sur place, mais après que le réalisateur se soit pris une flèche dans le mollet, ils ont vite compris qu'il fallait dégager. En même temps, pourquoi vouloir à tout prix embêter une tribu isolée sur une île perdue, me direz-vous? Il n'y a pas de conflit territorial et d'enjeu quelconque, et a priori leur existence ne gêne pas vraiment le monde autour, étant donné que... il y a personne quoi. Les 3D Robot Monster. Pour connaître l'origine de la découverte de ce peuple, il faut remonter un peu dans le temps. C'est en effet durant la guerre du Vietnam que des soldats aperçurent pour la première fois cette tribu, plus précisément dans la province de Quang Binh. Leur spécialité, ce sont des chasseurs-cueilleurs très habiles qui habitaient initialement dans des grottes. Ouais, un peuple de troglodytes. Aujourd'hui, le gouvernement vietnamien a mis en place leur réinstallation dans des villages conçus à cet effet, histoire de les rallier un petit peu à notre civilisation. Mais leur culture accorde une importance conséquente à la sorcellerie et au chamanisme, à tel point que selon eux, c'est l'unique raison de leur survie. Leur pouvoir leur permettrait apparemment de contrôler les bêtes de la jungle vietnamienne, et on raconte même qu'un chercheur aurait commencé à cracher du sang après avoir provoqué un doyen ruc. Sombre histoire. Sous nos pieds se cachent quand même pas mal de choses, des découvertes naturelles complètement dingues aux vestiges mystérieux de notre civilisation. Honnêtement, il y a de quoi faire. Et même si on a l'impression de tout connaître sur notre planète, ce genre de trouvailles démontre le contraire. Alors continuons d'explorer, nul ne sait ce que l'on pourra trouver à l'avenir. Bref, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à vous abonner à Gremlins et à ma chaîne. C'était Arthur DB, et n'oubliez jamais, le doute est la clé de la connaissance.